vous allez bien. Alors, je pense que si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous êtes au courant que je suis fan des agendas, mais aussi de tout ce qui est agenda pour se confier, comme les journaux intimes et tout ça, mais que je suis fan aussi du bullet journal. Alors, le bullet journal, le but du bullet journal, ce n'est pas comme un journal intime. Le but ou le journal intime, tu confies tous tes tracas, tous tes bons moments, tout est peine, tout tes chagrins, tout tes bonheurs, etc., etc. Alors moi, il faut savoir que le bullet, le journal intime, j'ai laissé tomber depuis un moment parce que c'était mon journal intime, c'était le bureau des pleurs et sincèrement, ça ne, c'est pas utile. Voilà. Donc, du coup, voici mon bullet journal. Alors, je l'ai acheté sur le site euh, Michel Lafon. Donc, c'est un créateur assez réputé, je crois. Donc, c'est l'édition florale et ça va faire un an que je l'ai utilisé, que je l'ai. Alors, je vais pas vous montrer comment je le remplis parce que ça prendrait 10 fois trop longtemps. Mais je vais vous montrer un petit peu son contenu pour vous donner des petites idées à vous si vous avez envie de tenir un bullet journal. Alors, première page, il y a tous mes autocollants pour mettre dans le bullet journal. Il y a plein de mots, des petits mots souvenirs, des tickets de cinéma pour me rappeler tous les films que j'ai pu aller voir cette année. Ou même l'année dernière parce que j'ai démarré mon bullet journal il y a environ un an. Alors ce sera cette vidéo là, ce sera la vidéo à thème de la semaine. Voilà. J'ai décidé de changer un petit peu. Je me suis dit bah pourquoi pas. Ça changerait un petit peu de parler créativité. Voilà, parler de créativité. Après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi je vous partage comment je fais si vous avez envie de passer le cap du bullet journal. Donc voilà, donc là il y a des petits mots, les comment dire, les places de cinéma. Et donc ensuite, ça, je le sortis. Alors, je vous montre. J'ai un peu honte parce que sincèrement, je suis pas très sérieuse au niveau du bullet journal. Et c'est bien dommage parce que vraiment, le bullet journal, c'est comparé à un journal intime, c'est vraiment les bons moments. On ne partage que les bons moments. Ce n'est pas comme un agenda où on doit se mettre la pression à noter des rendez-vous. Vous voyez, c'est vraiment un moment de détente. Et voilà. Donc là, par exemple, mon année 2024. Alors, là, pour le mois de janvier, je me suis fixé des objectifs. Après, en fonction des mois, j'ai marqué tous les petits événements auxquels je voulais participer. Euh, les livres que je voulais lire. Donc par exemple au mois de juillet, le passage de la flamme olympique, qui a été un événement vraiment super important pour moi cette année. Lire Changement de cap, le livre. Repos YouTube, donc parce que j'avais décidé de faire une petite pause YouTube parce que j'en avais besoin. Et le feu d'artifice, voilà. Quand c'est comment dire, des objectifs positifs comme le repos YouTube, en fait c'est vraiment pas un coup de pression, c'était parce que j'en avais besoin en fait. Et il faut vraiment pour se le rappeler en fait, de faire une pause. Parce que faire des pauses YouTube, c'est toujours bien parce que bah voilà, c'est trop de YouTube quand on n'a pas le moral, c'est pas forcément le bon plan, vous voyez. Voilà. Parce que sinon après on est négatif et tout ça. Donc sur la première page, là vous pouvez voir, il y a l'organisation. Je vous laisse lire un petit peu. Donc par exemple, j'ai marqué YouTube Game, mes objectifs durant l'année par rapport à YouTube. Et je trouve que maintenant, alors je ne sais pas si vous avez lu, mais
par rapport à mes objectifs, je trouve vraiment que je suis de plus en plus sérieuse avec par rapport à YouTube et en plus par rapport aux personnes qui me suivent depuis maintenant quelques années. J'ai que des retours positifs, que ce soit par rapport au sujet, au montage. Et d'ailleurs, je vous en remercie vraiment de, de me donner vos avis et puis de dire même quand ça va pas, parce que c'est vraiment important pour moi. Voilà. Donc après, j'avais une deuxième case dans le organisation, c'est achats et dépenses. Donc par exemple, le mois de janvier, ben, j'avais été au coiffeur chez ma gars coiffe, donc j'avais dépensé telle somme et j'avais donné un chèque. Joli môme, j'avais fait des achats vêtements, j'avais fait les soldes. Voilà, donc en gros, toutes mes dépenses, elles sont notées là-dedans. Sachant que ce sont des dépenses qui m'ont fait plaisir. Voilà. Après, il y a une case sport, donc mes objectifs sport et les séances auxquelles j'ai été. Les films vus, vous voyez en fait, vous remplissez à la base des bases le bullet journal que j'ai acheté. Il est vraiment, je vais vous montrer, je m'en suis servi pas mal quand même. Regardez, à la base des bases, il est présenté comme ça, c'est vide en fait. Vous avez des cases et donc c'est indiqué pour vous encourager à noter les choses que vous faites. Et je trouve que ce genre de bullet journal, parce qu'à des moments, il y a vraiment les personnes les plus créatives qui vont comment dire, qui vont prendre un cahier et vraiment tout faire à la main, vous voyez. Moi, je vous dis sincèrement, j'ai l'esprit créatif, mais de là à faire des cases faire tout le temps des cases, des petits, enfin bref, des ronds et tout, ça va m'amuser une fois, mais faire ça toutes les semaines, ça va me saouler. Voilà. Donc si vous avez envie de tenir un bullet journal et vous êtes un peu comme moi, vous êtes motivé pour marquer ce qui est bien pour vous et, et voilà que vous avez envie de noter les bons moments passés durant votre année. Je vous conseille vraiment de prendre ce style de bullet journal et vous le complétez comme vous voulez, tout en étant aidé par rapport aux petites cases. Par contre, si vous avez un esprit beaucoup plus créatif et en plus l'esprit artistique par rapport au dessin, par rapport à la création, au niveau écriture et dessin, et ben je vous conseille de prendre un cahier. Voilà, ou un petit cahier avec un dessin dessus. Enfin, vous en trouvez des beaux en librairie ou bien à Cultura, je pense que vous pouvez trouver ça. Mais moi je sais que ce bullet là me motive de 10 fois plus parce que l'année dernière j'avais commencé un bullet journal sur un cahier et ben laissez tomber, c'est parti en cacahuète. C'est parti en gros n'importe quoi. Par exemple dans les trucs importants je marque aussi les trucs, les compliments qu'on peut me faire durant la semaine, les choses que par exemple réorganisation et rangement dans ma chambre. Donc ça c'est un truc positif parce que l'air de rien, l'organisation c'est important. On se sent mieux quand une chambre est rangée et voilà. Après j'ai marqué 5 mots mêlés, 3 points à relier, balade au soleil avec Olympe, boum, échange, bon échange avec Micheline, lecture oser l'optimiste. Ah, vous voyez tout ce genre de trucs. Et en fait j'ai séparé mes trucs importants en deux. Je fais un petit tableau. Et donc d'un côté il y a mes activités faites. Et après de l'autre côté il y a marqué citation et motivation. Donc par exemple il y avait une citation que j'ai appréciée. C'était crois que c'est possible et tu es déjà à mi-chemin. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Enfin, que des trucs comme ça, puis des petites choses qui se passent, des réflexions que les amis font, que mon copain me fait, enfin bref, tous les trucs positifs, et ben je les marque, voilà. Et après, avec les jours là, ben, par exemple vendredi j'avais fait les courses avec mémé.
Bon échange, lundi par exemple montage vidéo, enfin voilà, grand rangement et réorganisation dans ma chambre, visite du musée, itinérant Pompidou, enfin bref, que des trucs comme ça. Donc vraiment ce genre de bullet journal, si vous démarrez ou si vous avez un peu la flemme comme moi, et ben foncez quoi. N'hésitez pas à, à- à acheter ce genre de bullet journal. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours des petites pages dans ce genre-là, pour, essayer des motivations, des petites informations et tout ça. Super sympa à savoir, à connaître. Et donc voilà. Voilà, donc moi sur ce, je vais remplir mon bullet journal. Écoutez, je pense pas que ce soit une vidéo très longue, mais je pense que c'est bien important de faire la différence entre le bullet journal que vous allez faire de toute main sur un cahier et le bullet journal qui, comme moi, vous pouvez l'acheter et ça prend beaucoup moins de temps. Et moi, je trouve que depuis le temps que j'ai ce bullet journal, je marque plus de choses dans ce bullet journal que dans le cahier que j'avais fait il y a un an en arrière. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà des petits rappels, des petites notes pour organiser ton bullet journal. Et donc, ça fait que tu n'oublies pas, tu penses à tous les bons moments. Et je trouve ça plutôt intéressant. Bon, bien sûr, ça a un prix. Hein. Moi, je l'ai payé 10 euros, ça va encore. Mais ça peut monter très cher pour un bullet journal. Mais je trouve que, enfin, pour mon cas de figure, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de faire avec un cahier. Et il faut avoir la patience quand même pour faire sur un cahier. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo à thème vous a plu. Bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine du coup. La vidéo à thème dont je vous parlais qui devait sortir ce vendredi là, en fait ne sortira pas parce que ma situation n'est pas encore tout à fait réglée et, et je veux vraiment que la situation soit vraiment réglée, que j'y vois clair avant de vous en faire une vidéo. Donc je pense que cette fameuse vidéo dont je vous parle, dont je souhaite vous parler, sortira début octobre ou fin septembre. Mais là du coup, je me suis dit que faire une petite vidéo, mon bullet journal, comment choisir son bullet journal, et je pense que ça peut vous intéresser. Bon, bien sûr, il y a des catégories de personnes qui regardent mes vidéos qui sont plus dans les conseils, mon vécu et tout ça, mais ça change un petit peu et ça peut être intéressant pour d'autres personnes qui regardent mes vidéos. Voilà, allez, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à donner ton avis en privé. Et salut!